On se tourne vers Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal, qui est avec nous pour sa chronique. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, on parle aujourd'hui de promesses d'achat. Évidemment, un processus obligé, un processus inévitable pour tous ceux qui achètent, mais qu'on prend pas le temps de bien étudier parfois. On ne lui accorde pas l'importance qu'il mérite. Oui, je voulais revenir sur la promesse d'achat. Entre autres, c'est dans le cadre du dossier qu'il y a eu dernièrement dans les affaires, le dossier que l'OASIC a fait sur votre protection, la priorité de l'OACIQ. Et il y avait tout un article sur la promesse d'achat. Pour nous, dans le milieu, c'est souvent banal. Hein? On fait ça tous les jours, des promesses d'achat. C'est une formalité. C'est une formalité. Hein? C'est de mettre par écrit les intentions de nos acheteurs et de proposer au propriétaire qui veut vendre sa maison, voici ce que l'acheteur est prêt à vous offrir pour l'achat de la propriété. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Toute transaction immobilière passe par une promesse d'achat qui, par la suite, passe par un acte de vente qui est fait devant un notaire. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et la promesse d'achat, c'est un contrat super important, puisque c'est l'avant-contrat, en fait, qui va permettre au notaire de faire l'acte de vente véritable de la propriété qui va, par la suite, être enregistré contre la propriété dans le registre foncier. Donc, la promesse d'achat, elle lie juridiquement les parties. C'est pas juste un bout de papier comme ça, là. C'est important de savoir que quand on rédige une promesse d'achat, puis on est un acheteur, si le vendeur accepte la promesse d'achat, on est lié juridiquement, avec des conditions, bien sûr. Alors, le courtier est là pour s'assurer que toutes les volontés de l'acheteur soient respectées. Par exemple, si vous achetez un condominium, vous allez vouloir vérifier les états financiers des 2-3 dernières années, vous allez vouloir voir les budgets, vous allez voir le fonds de réserve, comment ça fonctionne, comment gérer cette copropriété-là. Donc, il y aura une condition dans votre promesse d'achat de vérifier tous ces documents-là à votre satisfaction. Si vous n'étiez pas satisfait, vous pourriez annuler votre promesse d'achat. La même chose pour faire l'inspection de l'immeuble. C'est probablement la condition la plus importante, la plus cruciale, si on veut, dans l'achat d'une propriété. C'est ce qui énerve beaucoup les acheteurs, d'ailleurs. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut ressortir, finalement. C'est ça, parce que nous, on regarde une promesse d'achat, si on est un consommateur, avec des yeux de quelqu'un qui connaît pas vraiment ça. Alors, quand arrive l'inspecteur, là, c'est le docteur Rayon X qui va regarder l'immeuble de la cave au grenier pour s'assurer que ce que vous achetez est en bon état par rapport à ce qu'on vous a promis. Alors, c'est la condition par laquelle souvent une promesse d'achat pourra être annulée par un acheteur parce que il va révéler des facteurs lors de l'inspection de l'immeuble qui vont augmenter les dépenses de la propriété ou qui vont réduire la valeur. Par exemple, vous découvrez qu'il y a de l'infiltration d'eau dans le sous-sol, que les fondations sont fissurées, c'est à refaire, si la maison est à pieuter. Une surprise de 8 000, 10 000, 20 000 et on ne sait pas combien parfois va faire en sorte qu'un acheteur aura la décision à prendre, à savoir, est-ce que je me retire de cette transaction-là ou est-ce que je renégocie le prix ou est-ce que j'achète? Alors, il y a des choix qui doivent se faire. Donc, par contre, on peut pas annuler une promesse d'achat parce qu'on a juste changé d'idée. Non. C'est un contrat qui nous lie juridiquement. D'où l'importance, je veux rappeler aux gens l'importance si vous cherchez une propriété, d'avoir un courtier qui travaille pour vous. Je suis toujours surprise de voir des clients qui se promènent comme ça, ils vont voir les visites libres, ils n'ont pas de courtier. Ils n'ont pas quelqu'un en qui ils ont confiance, qui va, lorsqu'il va arriver le moment de faire l'achat le plus important de sa vie, qui va être là, que vous allez connaître depuis 2 mois, 3 mois, avec qui vous aurez établi un lien de confiance, qui connaît le secteur, qui connaît les problèmes particuliers de certains immeubles par rapport au secteur. Qui peut cibler des vices cachés peut-être un peu d'avance. Qui peut d'ores et déjà un peu vous guider là-dedans, qui va aussi vous guider sur le prix offert. C'est important, c'est crucial, le prix. C'est ce qui fait souvent que les gens ont peur d'acheter une propriété. Est-ce que si je fais un investissement, mon investissement va être rentable? Ça prend un courtier pour s'asseoir avec vous et regarder les comparables récents et de dire, regardez,
vous payez 10 000 de trop si vous voulez offrir ce prix-là. Puis tu sais quoi, Julien, ça arrive fréquemment sans mon agence. Ça arrive que les clients, ils savent absolument pas combien offrir, puis on les guide là-dedans, on les guide avec des comparables et des mesures vérifiables qu'on a et qu'on connaît le marché. Alors que ça coûte rien à l'acheteur, il n'y a pas de déboursé pour recourir au service d'un courtier immobilier. Alors, vous pouvez même maintenant fonctionner avec un contrat d'acheteur. Vous pourriez, en tant qu'acheteur, signer un contrat de courtage exclusif avec un courtier pour qu'il trouve la propriété pour vous. Si, par exemple, ça arrive que la propriété, elle n'est pas inscrite par un courtier au réseau MLS, mais elle est à vendre par un propriétaire par lui-même, ou le courtier a fait des recherches hors MLS. Ça arrive qu'on fasse ça pour des clients. MLS, c'est le gros registre de toutes les propriétés qui sont à vendre. Oui, exactement. Alors, ça arrive que on trouve pas, par exemple, la propriété que vous cherchez en particulier. Donc, on va parfois aller faire d'autres recherches pour chercher la maison qui va correspondre à ce que vous voulez. Et on le fait ça avec un contrat d'acheteur. Ça veut dire que l'acheteur devient le client du courtier. Alors, le courtier va travailler pour vous. Il va tout vérifier, tous les documents. Il va négocier dans votre intérêt et va vous représenter si la maison n'était pas inscrite, par exemple, avec un autre collègue avec qui on est habitué de collaborer entre courtiers. Un représente le vendeur, l'autre représente l'acheteur. C'est souvent la transaction immobilière idéale. Chacun est représenté par un courtier. Mais voilà, donc juste revenir là-dessus, les gens ne savent pas parfois qu'ils peuvent retenir les services d'un courtier pour l'achat d'une maison. Et évidemment, pour formuler la promesse d'achat qu'on le disait un petit peu plus tôt, qui est parfois le nerf de la guerre, qui est souvent vu comme une simple formalité, mais qui peut faire quand même toute la différence. Tu le disais, on peut terminer là-dessus. Il y a quand même beaucoup de promesses d'achat qui tombent, justement à cause de conditions. Comme tu disais, très souvent, c'est des inspections. Cela dit, même s'il faut être bien préparé, faut jamais trop attendre pour faire une promesse d'achat. Ça dépend du marché dans lequel on est. Si c'est un marché d'acheteurs, si c'est un marché de vendeurs. Là, à ton avis, en ce moment, on est plus dans un marché où l'acheteur a plus de pouvoir. Donc, on peut se permettre parfois d'attendre un peu, mais il ne faut pas non plus passer à côté d'une opportunité qui peut nous sembler assez exceptionnelle. C'est-à-dire que si la maison vous convient, plus vous attendez, plus vous risquez que quelqu'un d'autre pense la même chose que vous et qu'il fasse une promesse d'achat et c'est quelqu'un d'autre qui va acheter la propriété à votre place. Donc, effectivement, quand on est intéressé à une maison, faut procéder rapidement. En passant, je vais vous dire que j'ai mis le document que l'OACIQ fait à l'intention des acheteurs, dont le guide des acheteurs. C'est un document qui a une 40aine de pages que j'ai mis sur la page Facebook de l'agence, donc de Via Capitale du Mont-Royal. Et vous pourrez voir là-dedans toutes les étapes d'une transaction, beaucoup de conseils aux acheteurs. Donc, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. On va le partager sur la nôtre également. Nathalie Clément de Via Capitale du Mont-Royal. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.